Tu le mérites, Seigneur. Nous n'avons pu pleurer comme Jean avait pleuré. Car l'agneau qui a été immolé, le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Et tu as été trouvé digne par les pères d'ouvrir les livres et d'en rendre les sceaux. Tu es digne de sauver toute âme. Tu es digne de guérir toute maladie. Tu es digne qu'on te fasse confiance. Tu es digne qu'on te fasse confiance. Tu es digne qu'on compte sur toi et sur toi seul. Tu es digne qu'on espère en toi et en toi seul. Ce qui sort de ta bouche est vie et esprit. Ce qui sort de ta bouche vivifie, restaure, sauve, guérit, bénit, change de vie. Or toi, il n'y a point de Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est toi qui es Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand le peuple a déclaré cette parole après ce que Dieu avait fait, quand il a fait descendre le feu, la Bible dit tous se prosternèrent. La Bible nous apprend que parfois il y a des gestes qui sont humainement sans explication, mais que Dieu seul sait ce que ça veut dire. Je vais encore répéter, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous avons tous, je dis bien tous, nous prosterner. Oui, Seigneur, ce matin, en ces lieux, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dans cette ville de Lubumbashi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans cette province du Haut-Katanga, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans cette nation, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Parce que toi, c'est le Dieu. Nous voulons t'écouter. Quand toi, c'est le Dieu, dit d'être écouté. L'Éternel, c'est toi. Le Créateur, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Dieu de gloire, c'est toi. Et nous lèvons le dos ce matin. Et nous proclamons la paix triomphale du roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, le Dieu des armées, le Tout-Puissant, le vaillant guerrier, le héros de nos combats. L'invincible, l'immortel, l'invisible, merveilleux, invisible à ma présence, invisible à ma action, invisible à ma redoutable. Oh, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est l'Éternel qui est notre Dieu.
Dieu. Ce matin, tu nous réponds par le feu. Ce matin, nous proclamons la disparition des prophètes des Baals et des Astartés. Ce matin, nous proclamons les renversements du trône des Baals. Au nom de Jésus, nous t'élèvons ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois sanctifié. Sois élevé. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bonjour à tous. Grande est notre joie, ma femme et moi, d'être ici. Depuis hier, nous sommes bénis par votre bénédiction, si je dois le dire ainsi. Nous sommes très heureux de voir les genres de choses que le Seigneur est en train de faire avec vous. Je pense que vous allez acclamer vous-même de témoigner de toutes les bonnes choses que Dieu fait avec vous. Nous sommes... Quand je suis venu pour la première fois, je crois que c'est avant même le culte New York ou c'était les premiers, vraiment tout au début. Premier jeudi et tout, voilà, donc on était à Kiwele. J'avoue qu'ici c'est vraiment de loin meilleur, loin meilleur que là où on était. Quelquefois on jette des morts dans des cimetières, mais qui ont des ossements qui peuvent les ressusciter. Et je pense que c'est votre miracle et je bénis le Seigneur énormément pour ça. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme, donc je vais demander à ma femme de s'élever pour que vous puissiez reconnaître qu'elle est là. Voilà. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mari de la sœur Chilo. Donc, c'est une meilleure façon de me faire reconnaître. Je suis allé à des endroits, on m'a dit, mais présentez, vous le connaissez? Non, vous ne connaissez pas, non. On a chanté toutes les chansons que j'ai chantées. Ça n'a pas marché. Puis j'ai dit, je suis le mari de la sœur Chilo. Dit, oh, c'est vrai. Ouais. Mari de la sœur Chilo, c'est beaucoup plus facile. C'est intéressant d'avoir une femme par laquelle on se présente. Et vraiment, maman Toti, papa Timothée, merci énormément d'avoir pensé que nous puissions être d'une quelconque manière une bénédiction pour le peuple de Dieu ce matin et durant toute cette semaine. Donc, nous prendrons cette semaine avec vous pour parler sur comprendre la louange et l'adoration. Nous allons nous limiter premièrement à ces deux concepts, mais ça ne nous empêchera pas de toucher des concepts voisins comme le culte, comme la prière. Tiens, d'ailleurs ce matin on va lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du 5e au 8e verset, Matthieu chapitre 6, 5e au 8e verset, je vais lire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est là que nous allons nous limiter pour aujourd'hui.
Le livre de Matthieu, comme vous le savez, se présente comme le tout premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Même s'il est le tout premier livre du Nouveau Testament dans l'ordre, même s'il se présente comme être le premier évangile dans l'ordre, Matthieu n'est pourtant pas le tout premier évangile. Le tout premier évangile, chronologiquement, le tout premier qui fut écrit, c'est celui de Marc. Marc fut le tout premier évangile qui a été écrit, dicté par Pierre, à son jeune cousin Jean-Marc, qui a écrit donc les choses que quelqu'un qui était là physiquement a dû témoigner, Pierre, et il a écrit. Et de là, les autres ont commencé à avoir l'idée d'écrire aussi, d'avoir l'idée d'accoucher aussi par écrit. D'ailleurs, Luc n'évite pas d'être sincère dès le début de son évangile en disant que, ayant entrepris de pouvoir mettre par écrit les événements qui se sont passés la dernière fois, et après avoir fait des recherches sur cela, j'ai résolu de t'écrire, excellent Théophile, ce qui fait l'objet de ta foi. Chacun d'entre eux aborde Christ d'une manière différente, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chacun d'entre eux touche quelque chose de différent de Jésus. Mais la raison pour laquelle on a choisi Matthieu pour être le tout premier évangile dans nos Bibles à nous, c'est simplement parce que Matthieu, lui, parle de Jésus le Messie, le roi d'Israël. Dans tout l'évangile de Matthieu, il est question de connecter Jésus à l'Ancien Testament. Ainsi s'est accomplie cette parole de l'Écriture. Ainsi s'est accomplie cette parole de l'Écriture. Matthieu rappelle tout le temps cela. Et Matthieu démontre, quand Jésus fait un acte, il démontre là où c'est écrit dans l'Ancien Testament. Matthieu est un véritable pont entre l'Ancien et le Nouveau. C'est pourquoi lorsqu'on commence le Nouveau Testament, il vaut mieux commencer directement par quelqu'un qui en fait tout de suite un pont. Matthieu, son souci à lui, ce n'est pas d'abord le déroulement des événements, mais l'accomplissement des Écritures à travers le message de Jésus. Luc lui dit clairement qu'il veut prouver de façon plus ou moins scientifique. Souvenez-vous, Luc était un médecin. Et de tous ceux qui ont écrit les évangiles, il est le seul qui n'était pas juif. Il est le seul qui était d'origine païenne. Donc, il était grec d'origine. Luc, lui, il cite les lieux avec précision. Quand Jésus doit prêcher, il met le contexte. C'était à tel endroit, à tel moment, il était en train de dire ça au début, alors il a commencé à prêcher. Mais Matthieu, ce n'est pas comme ça. Matthieu, deux fois, il condense beaucoup de messages de Jésus directement, sans dire le contexte dans lequel il les a prêchés. Par exemple, vous avez Matthieu chapitre 5, 6, 7, c'est plein de paraboles, de prédications, que de prédications. Si vous avez une Bible où les paroles de Jésus sont en rouge, vous commencez de rouge depuis 5, 6, 7. Il prêche ici, il prêche là-bas, il prêche. Matthieu ne vous dit même pas à quel endroit il était pour prêcher ça, à quel endroit il était pour prêcher l'autre. Ce qui intéresse Matthieu, c'est le message de Christ et non les déroulements des événements comme Luc, lui, est intéressé. Matthieu, donc, nous présente un Jésus qui enseigne. Luc, lui, est intéressé à ce que Jésus faisait et disait. C'est pas moi qui invente ça, c'est lui-même qui l'a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, lorsqu'il écrit la deuxième partie de son livre, les Actes des Apôtres, il a dit « Je commençais déjà à vous écrire ce que Jésus faisait et disait. » Matthieu est intéressé par ce que Jésus enseignait. Quel était son message de la vie? Comment il était devenu écriture accomplie. Donc Matthieu nous bombarde les enseignements de Jésus. Là par exemple, il connecte les enseignements de la justice de Dieu et de manifester les œuvres de piété comme donner l'aumône, faire du bien. Juste après ça, le verset qui suit, il bascule à la prière. Quand vous faites du bien, que votre main ne voie pas, faites-le dans le secret, que la main droite ne voie pas ce que fait la main gauche. Il quitte là-bas. Il reste dans un contexte de l'idée du secret, mais cette fois-ci, ce n'est plus le secret de nos bienfaits, mais le secret de la prière. Il nous expose ce que Jésus dit. Et Jésus se met à parler. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Personne ne parlait comme Jésus. Il disait un mot qui pouvait avoir deux sens. Il était très difficile de l'attraper avec ces mots. Il maîtrisait ces mots. Un jour, on a envoyé des gens pour l'attraper. Ils sont rentrés en disant « Personne ne parle comme ce monsieur. » Incroyable. Vous imaginez les militaires qui viennent attaquer quelqu'un, qui rentre
en disant, on n'a pas pu les prendre parce que jamais personne n'a parlé, rien que parlé comme lui. Généralement, on lui disait, il parlait comme ayant autorité et non comme les pharisiens. Il avait ce que les Grecs appelaient l'exousia de Dieu. Il avait une autorité telle qu'il ne disait pas aux gens ce qu'il fallait faire, il disait aux gens ce qu'il était. Jésus ne pointait pas par son message quelqu'un d'autre. Jésus se pointait lui-même directement. Il était un si bon messager qu'un jour, il a ouvert le livre, le rouleau, Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. Il ouvre le rouleau, il lit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il va annoncer une année de grâce de l'Éternel. Il a fini de lire, tout le monde est en train de regarder. On attend qu'il se mette à faire tout ce que je fais ici, l'exégèse, l'herméneutique, l'explication de contexte. Il ne fait rien de tout ça. Il leur dit, ce que je viens de lire. Il ne parlait pas seulement, il était la parole. Que dis-je? Il est la parole. Il ne donnait pas des explications parce qu'il était l'explication. Il leur a dit, cette parole que je viens de lire vient de s'accomplir. Il n'y a pas d'explication. Vous voyez là, on a dit guérir le malade. Je vais commencer maintenant. Vous voyez là, on a dit, ça a commencé. Ça, c'est Jésus. Et quand il enseigne avec précision. Il peut enseigner très peu dans quelques versets, mais il enseigne avec un but. Jésus enseignait intentionnellement. Il n'enseignait pas seulement à ses quotidiens. Vous pouvez sentir que Jésus, quand il enseignait, il pensait à nous. Un jour, une femme est arrivée, la femme qui a lavé les pieds de Jésus. Jésus leur dit non, dérangez pas cette femme. Elle a embaumé mon corps. Elle a déjà mis les parfums pour l'embaumement de mon corps. Et Jésus dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. On sent que Jésus, dans ses actions et dans les circonstances qu'il vivait, il pensait déjà à partout. Il pensait à Golf, au centre missionnaire de Philadelphie, à Bouchy. Il pensait, un jour je devais être devant, comment je dois enseigner ces choses. En parlant à ses contemporains, Jésus nous voyait nous aussi. Donc quand Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, il ne les dit pas seulement aux Juifs de l'époque. Il les dit maintenant, ce matin, à nous tous. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. En introduction à ce qui va se passer comme séminaire demain, j'aimerais déjà aujourd'hui ne pas seulement me limiter à donner des explications, mais nous pousser déjà vers une vie d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi je choisis d'expliquer ce texte concernant la prière et la relation qu'on a avec Dieu. Puisque ce qu'on va enseigner pendant la semaine, ce n'est pas une théorie. Puisque ce qu'on va enseigner pendant la semaine, ce n'est pas pour que vous compreniez seulement, mais c'est pour que vous appreniez à vivre cela. Et donc, je prie Dieu qu'à la fin de ce message, vous soyez déjà enflammés de l'intimité avec lui. Déjà de ces dimanches, des envies de rester seul avec Dieu commencent à bouillonner au-dedans de vous. Et voilà, Jésus dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Les hypocrites. Mais Jésus décrit les hypocrites. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui viennent dans les temples et s'élèvent dans le coin des temples pour que tout le monde les voie. C'est pas contradictoire ça? Un hypocrite, comment vous définissez un hypocrite? C'est celui qui se cache, pas qui se manifeste. L'hypocrite, c'est celui qui garde un comportement caché derrière un autre. C'est celui qui met à l'extérieur quelque chose pour qu'on ne voie pas ce qu'il a à l'intérieur. Est-ce que les hypocrites, on le voit plus manifeste ou moins manifeste? Jésus décrit ces hypocrites à lui. Qui est-ce qu'il appelle hypocrite? Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui, quand vous venez dans le temple, ils sont là dans les coins du temple, ils sont levés, les mains levées, ils font un spectacle. Ça, c'est quand même bizarre. Il est possible que les hypocrites dans la prière soient plus spectaculaires. Il est possible que les gens aient les mains levées en train de crier, mais Jésus dit, les plus spectaculaires dans les temples sont de voix hypocrites. Moi, vraiment, je ne comprends pas cette définition de Jésus sur l'hypocrite. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand les hypocrites aiment à prier debout dans les synagogues, un hypocrite veut se cacher, donc pourquoi l'hypocrite veut s'élever? Pour être vu des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Un hypocrite selon Jésus,
Les hypocrites, ce ne sont pas ceux qui cachent ou qui se cachent, mais plutôt qui montrent aux hommes au lieu de montrer à Dieu. Jésus a dit, il se lève devant, il lève les mains pour montrer aux hommes. Malheureusement, ça s'est beaucoup développé dans nos églises. On nous le dit même à la chair. Bien aimé, on va acclamer pour que les voisins entendent. Tu ne pries pas pour les voisins. Malheureusement, on est tellement habitués justement dans nos systèmes d'église, ce sont les modérateurs que tu dis, bien aimé, nous devons nous lever, nous avons acclamé le Seigneur, nous avons dansé. C'est devant qu'on nous donne les ordres sur comment nous devons nous comporter. À telle enseigne que toute la foi chrétienne, toute la vie des prières est devenue l'ensemble des choses que nous faisons à l'extérieur, au lieu que ça soit quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je suis obligé de vous désillusionner que ce ne sont pas ceux dont les genoux sont par terre qui sont réellement prosternés au-dedans. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Ne vous laissez pas intimider par l'extérieur. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui donnent toutes sortes d'aspects de spiritualité. Ceux qui crient très fort, quand la prière a baissé, leur voix est toujours en l'air. Oh Dieu Tout-Puissant! Ce ne sont pas nécessairement ceux-là qui vont jusque dans le lieu secret. Hypocrite! Non, il n'y en a plus dans nos églises. On est des églises spirituelles. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus dit, ils crient dans les temples, mais ils ne sont pas ce qu'ils font. Ils sont hypocrites. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe dans la vie des gens qui ont un comportement tel que, même si tu ne connais pas très bien, dès que tu es en public, pour montrer aux gens qui se connaissent avec toi, ils viennent directement t'embrasser très fort. Et maman te dit, vraiment, maman te dit, tu te poses la question, c'est qui vraiment? Je le vois de temps en temps à l'église. Mais tu sais qu'il devient si amical comme ça parce que tu es aux yeux de gens. Et qu'il a vu le gouverneur au coin. Et parce que toi tu causes avec le gouverneur, il s'est dit, je n'ai pas dit que maman tu causes avec le gouverneur, c'est un exemple. Alors, il ne faut pas aller la chercher à la fin. Et il s'est dit, non, si j'embrasse maman Toti, il va voir que je connais maman Toti. Et puis je vais lui demander des faveurs. Hypocrite. Toi et moi, on n'est pas aussi intimes que ça. Pourquoi tu me salues devant les gens en donnant l'impression qu'on se connaît? C'est ce que Dieu est en train de dire. Pourquoi devant les gens tu donnes l'impression qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Tous les jours tu prends 10 minutes pour me parler. Quand tu viens au temple, tu veux démontrer que tu es un ami de Dieu. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Vous savez, dans tous les couples, ça existe. Peut-être pas dans vos couples, à vous ou nous. Moi j'ai un couple normal, pastoral, normal. Où il arrive des fois que vous avez quelques pépins, vous ne vous entendez pas. Oui, ça arrive. En plein milieu de la maison de Chilo et de Monapate, ça arrive. Ah. Et puis vous avez encore vos différences, ça tire encore. Et il y a des invités. Et ils arrivent. Vous jouez la plus grande comédie de tout le couple. Oh, ça va, ça va. Oui, chérie, vous continuez à vous appeler chérie. Vous avez fait une petite trêve. Vous avez levé les drapeaux blancs en se disant, pour l'instant on ne se va pas, on s'occupe d'eux, on va se battre après. Oui chérie, mais quand vous êtes là, vous dites, oh quel couple merveilleux, ah ouais. Si tu venais dans le secret, tu saurais ce qui se passe réellement en ce moment. Alors Jésus dit, non, ne pensez pas que la manière dont il me parle en public, on est comme ça dans le secret. Quand il crie là devant, j'ai des choses à lui reprocher. Il ne veut pas passer du temps avec moi parce qu'il sait que je vais lui reprocher ça. Et quand il vient au temple, il lève les mains pour vous intimider, vous, et vous faire croire que ça va pas. Combien de gens se lèvent à l'église pendant que ça ne va pas? Dieu donne-nous une église où ça va en intimité. Et les gens viennent ici pour se réjouir de ce qui va déjà. L'église est devenue un endroit où nous exprimons notre hypocrisie. Si Dieu devait sortir le dossier de chacun et dire, Dieu, toi et lui, comment ça va? Il dirait, ça ne va pas. Et l'église perd sa vie. Et l'onction ne se déploie pas dans l'assemblée. Quand l'église et l'assemblée, les réunions de prière deviennent des lieux de démonstration d'hypocrisie. Malheureusement, les hypocrites ne sont pas venus aujourd'hui. Lorsqu'on vient à l'église, donner les impressions d'eux. Et comme nous sommes maintenant bien assis dans notre professionnalisme chrétien. On sait que dès que je commence, mais est-ce que ça va? Ça va pas! Quand celui qui a le micro à la chair, alléluia, mais est-ce que ça va? Ça ne va pas!
Mais les hommes ne le savent pas. Jésus lui dit, attention, ne soyez pas comme les hypocrites. Il nous montre comment reconnaître les hypocrites. Deux manières. Comment ils prient et où ils prient. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Qui aime à prier debout ou dans les synagogues au coin des rues. Pourquoi? Pour être vu des hommes. Les hypocrites, comment vous allez les reconnaître? Comment ils prient? Ils prient de manière à attirer les regards au milieu des autres. Pasteur, est-ce que tu es en train de dire, comme nous sommes dans l'assemblée, on ne doit pas s'agenouiller parce qu'on est hypocrite? Non, je n'ai pas dit ça du tout. Non, je n'ai pas dit ça du tout. Je suis juste en train de vous dire que les gestes et les gestuels de l'hypocrite sont motivés par ces raisons d'être vus des hommes. Et l'hypocrite, lui, il a sa façon de faire. Il sait ce qui va vous intimider. Un jour, un collègue m'a dit, il est allé dans une maison pour prier. Il devait prier pour leur maison. C'était même à Brazzaville, on l'a invité pour qu'il ait prié. Ils avaient quelques problèmes en famille. Il a dit, je suis arrivé, je voulais prier pour eux normalement, mais les gens, c'est comme s'ils n'aiment pas les pasteurs sérieux. Hein? Vous avez déjà remarqué ça? Nous, les pasteurs avec les cravates comme ça, non, les gens, quand ils ont des problèmes, non, ils ne vous appellent pas. Ils veulent chercher quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, qui s'habille en tunique blanc, qui ressent les démons par le nez. Ça doit devenir mystérieux. Alors l'ami me dit, il arrive, il se rend compte qu'il veut prier seulement, consacrer. Il dit non, il fallait consacrer notre maison. On nous a dit qu'il y avait des problèmes ici avant. Il vient, il veut prier et consacrer la maison. Il sent que la famille n'est pas à l'aise. Il y a un côté mystérieux qui manque. Je ne sais pas quel mystère vous voulez qu'une autorité fasse quand il donne un ordre. Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'il s'agite. Je ne sais pas. Celui qui a le pouvoir de commander ne s'agite pas quand il commande. Alors, vous préférez quelqu'un qui s'agite. Celui qui s'agite se bat. Moi, je ne me bats pas, j'ordonne, c'est différent. Alors, il a dit, bon, il a senti qu'il ne croyait pas à la prière. Il dit, ce jour-là, il leur a dit, je viens demain pour prier. Ce jour-là, il a cherché ses vestes blanches. Il était en blanc. Il dit, quand il entre, il ne cause pas avec les gens. Quand il lui salue, il répond seulement par la tête. Il entre, ils veulent prier, il leur dit, ok, on va prier. Il leur demande, il dit, chacun se met dans un coin de la maison, toi, le coin là-bas, toi. Il dit, cherchez-moi de l'eau. Vous allez prendre de l'eau, vous allez commencer à jeter, vous allez commencer à déclarer. Il dit, lui, il ne priait pas. Il faisait qu'il parlait en langue. Oh. Et au moment de prier, il crie très fort. Il dit, ces moments-là, j'ai senti la foi en eux. Ils sont sonnés. Écoutez-moi, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La relation avec Dieu, elle est d'abord à l'intérieur. Elle n'est pas dans l'intimidation extérieure. Je vais vous demander, combien de minutes vous pensez qu'Élie a fait pour faire descendre le feu? Combien de gestes vous pensez qu'il a fait pour faire descendre le feu? Les prophètes de Baal, ils se sont même tailladés. Élie a juste demandé, il a parlé. Réponds-moi, Éternel, afin que l'on sache que tu es Dieu. S'il y a une relation avec Dieu, c'est elle qui dicte nos gestes extérieurs. Mais nos gestes extérieurs ne sont pas la véritable relation intérieure. Les hypocrites, on les reconnaît comment ils prient. Il dit, ils sont debout. Dans les synagogues, ils sont debout. Quand les autres sont assis, vous les voyez debout. Quand vous passez, en tout cas, il y a des gens qui prient. Il dit, même dans les coins des rues, vous savez, si vous allez à Jérusalem, les ruelles sont très petites, ce ne sont pas vraiment de grandes routes. Alors, à l'ancienne époque, les gens se concentraient toujours à un endroit où vous pouvez trouver de l'eau et vous pouvez être sécurisé et construire un muraille autour pour être protégé contre l'ennemi. Donc, du coup, à l'intérieur, il n'y a pas de grandes avenues. Donc, vous pouviez passer dans les ruelles et vous voyez quelqu'un dans son coin, en ce moment, en train de marcher là, vous passez sur les rues de Katouba, comme ça, vous trouvez quelqu'un en train de prier là,
En pleine rue comme ça. Il priait en pleine rue. Quelle vie de prière. En pleine rue. Pourquoi il n'a pas fait ça à la maison? Parce que personne ne le verra à la maison. La deuxième vérité, c'est que le texte dit, ces hypocrites ont déjà la récompense. Chacun a sa récompense dans la prière, mes frères, même les hypocrites. Jésus, quand il commence à parler de ce texte, à expliquer le domaine du secret, que ce soit dans l'aumône, dans les dons ou dans la prière, il finit chaque fois en parlant d'un concept appelé récompense. Il dit, ton Père qui est dans les secrets te le rendra. Celui qui a déjà fait dans le public pour avoir les yeux des hommes, les regards des hommes, il a déjà reçu sa récompense. Mais toi qui le fais à la manière de Dieu, ton Père, dans le secret, te le rendra aussi. Donc il y a une récompense tant pour celui qui le fait de la bonne manière, que celui qui le fait de la mauvaise manière. Et Jésus dit que quand celui qui le fait de la mauvaise manière, l'hypocrite, se met déjà à prier pour plaire au regard des hommes, il a déjà eu sa récompense. Si l'hypocrite a sa récompense, à combien plus fort raison celui qui cherche Dieu dans le secret? Dieu dit, vous attendez que moi, l'Éternel, je puisse vous bénir, je fasse quelque chose. Mais l'hypocrite qui fait juste pour qu'on puisse le voir, il n'attend plus rien. Les yeux des hommes sont déjà sa récompense. Il se sent déjà heureux de ce que toi tu l'as vu et tu as été intimidé. Il n'attend plus rien. Ce qu'il attendait, il l'a déjà accompli. C'est pourquoi les gens viennent à l'église sans la foi. Parce que leur véritable attente était placée dans les hommes. Ils s'attendaient que le pasteur le voie. Le pasteur l'a vu. C'est terminé. Il n'attendait rien d'autre. Il attendait les yeux des hommes. Et quand il a eu les yeux des hommes, il a eu sa récompense. L'hypocrite veut qu'on le voie. Quand on l'a vu, quand on l'a remarqué, c'est bon. J'ai commencé à servir Dieu dans Gaël vers l'année 1997. J'étais encore dans la grande chorale. Le jour où j'ai prié Dieu pour demander si je devais me rendre là-bas ou quoi, on était là en retraite avec des amis de l'intercession. Et une sœur qui ne connaissait rien du tout de tout ça a commencé à donner un message. Elle dit, le Seigneur me dit que tu dois aller dans ce groupe au Gaël, tu dois aller là-bas, je vais t'élever là-bas, voici ce que je vais faire pour toi, ainsi de suite. Je dis, ok, fantastique, j'y vais. Je ne suis pas allé leur dire, papa, là, je voulais voir papa, là, je veux le voir comme ça, le Seigneur m'a parlé. Vous avez déjà vu des gens qui sont derrière la parole de Dieu pour l'accomplir? Dieu lui-même, il n'est même plus derrière. Mais lui, il est en train de faire le suivi de la parole de Dieu pour l'accomplir. Dieu m'a parlé à moi. Il ne m'a pas dit d'aller leur dire. Il m'a donné à moi une garantie. Je suis venu, je me suis inscrit comme tout le monde, je commençais tout le jour. Je ne disais même pas à mes collègues à côté, voyez-moi là dans Gaël un jour. Je disais à personne, absolument personne, à telle enseigne que moi-même j'ai oublié. Parce que quand vous travaillez avec Dieu, quand Dieu doit vous récompenser, vous ne devez pas fournir d'efforts pour ça. Parce que la promesse de Dieu est mobile. Quand Dieu promet, la promesse bouge vers vous. Vous n'êtes pas le seul à faire les pas. La promesse, elle aussi, elle fait des pas vers vous. Et nous, notre problème, c'est quoi? C'est que les gens se rassurent que j'ai la chose. Quelle chose? J'ai la chose. J'ai la chose de Dieu. Je veux aller leur dire, bon, bien-aimé, tel que vous voyez là, moi... Je ne sais pas pourquoi quand les gens sont orgueilleux, ils aspirent toujours. Moi, bon, un jour je dirigerai Gaël, là. Donc vous tous là, vous devez trouver... J'ai passé 15 ans avec conscience que le jour viendra. Et j'ai complètement oublié. C'est après 5 ans que papa là m'a appelé, m'a dit, viens, je vais te dire ce que le Seigneur a dit. Toi, tu me succéderas. J'ai dit, merci, hein, ça reste entre nous.
Quand on a fait, ma femme et moi, l'album Le Culte, il était en Afrique du Sud, il était un peu malade. Il m'écrit un mail. Il me dit, ok, j'ai eu mon album et tout, que vraiment le Seigneur te bénisse, que c'est travail que tu es en train de faire, que nous soyons conduits par l'œuvre que tu as appelé. Mais je te rappelle, n'oublie pas, toi, tu me succéderas. Je veux plus sortir ça du monde. Si vous vous défendez, à quoi sert votre Dieu? Le père de Gédéon a dit, écoutez, si Baal est Dieu, que lui-même se défende. Pourquoi vous allez tuer mon enfant à la place de Dieu? Tous ceux qui se battent à la place de leur Dieu n'est pas vivant. Tous ceux qui expriment à l'extérieur ce que Dieu lui-même devait exprimer, ils le savent qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils le savent dans leur secret que derrière eux, il n'y a rien. Et ils veulent faire ça de force. Dieu donne dans cette église des gens calmes, mais avec un Dieu puissant. Seigneur, donne-nous dans cette église des gens qui viennent dans l'armée comme David. Il vient pour donner la nourriture à ses frères. Il demande, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va battre Goliath? Il n'est sans paquet, mais avec un Dieu beaucoup plus géant que son adversaire. Il le connaît dans le secret. Verset 6 dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus nous montre maintenant la bonne manière de faire. Il commence par dire, toi, quand tu pries, va dans le secret. Ça veut dire, la prière n'est pas une option. Jésus ne dit pas, si tu avais envie et que tu pensais à un certain moment prier, alors voilà ce que tu dois faire. Il dit non, non, non. Regarde comment l'hypocrite il fait. Mais quand toi c'est ton tour, c'est sous-entendu que tu dois prier. Mes frères et sœurs, la prière n'est pas une option. Vous ne pouvez pas être chrétien sans option prière. Est-ce que vous me suivez bien? La prière n'est pas une sorte de caprice de ceux qui n'ont encore rien eu dans la vie. Ceux qui prient beaucoup, c'est parce que Dieu les a pas encore donnés. Non. La prière est une respiration normale dans la relation avec Dieu. La prière n'est pas une option pour ceux qui n'ont pas encore été bénis. On ne prie pas pour être béni, mes frères. Du reste, l'une des raisons pour laquelle Dieu nous bénit, c'est pour qu'on apprenne encore à mieux rester avec lui dans sa présence. La bénédiction devait être en elle-même une raison de prier encore. Jésus ne dit pas, si tu penses prier, dis-toi quand tu pries. C'est-à-dire que c'est déjà attendu comme ça, c'est déjà considéré comme ça. Toi, tu vas prier. Mes frères et sœurs, la prière n'est pas aux intercesseurs. La prière est pour les enfants de Dieu. Seigneur, fais de cette église une église de prière. Je prends toujours mes collaborateurs quand on se rencontre pour prier. Je leur dis, ok, tous mes collaborateurs des cultes, ces jours-là, ils avaient l'impression que j'allais les tuer. Je dis non, on va passer juste un mois et demi, on va prier ensemble. Venez tous chez moi, j'habitais à l'époque à Kinsuka. Donc pour ceux qui connaissent Kinshasa, Kinsuka c'est vraiment Souka. Et donc vous dépassez, allez, vous allez vraiment de l'autre côté du fleuve. Et je leur ai demandé de quitter chez eux, d'être chez moi à chaque fois à 6h juste, pour que nous prions ensemble. Ils faisaient des efforts, ils venaient, ils couraient, ils venaient, certains venaient. Alors quand on arrive, je leur ai appris, voilà, la prière c'est ceci, nous devons prier, la vie d'adoration c'est notre vie. Et je leur ai appris à exercer leur don de parler en langue. Exercer, les frères. Quand on parle de don, on parle d'exercer. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que c'est à force de pratique que ça s'aiguise. C'est pas quand ça arrive de temps en temps, c'est à force de pratique que ça s'aiguise, que ça devient meilleur. Je leur dis, ok, voilà ce qu'on va commencer à faire, on a 1 heure. Premier jour, je leur dis, on va apprendre comment prier, tout ça là, exercer votre don de langue. On va prier pendant 5 minutes. Je leur dis, on va parler 5 minutes, on va pas dire des paroles, on dit notre langue, on va juste parler en langue. On commence, ok, top. Il y a des gens qui me disent, mais on n'a même pas développé le climat, l'atmosphère. Moi j'aime bien quand on chante un chant, alors je parle en langue. C'est-à-dire que tu as du mal à parler swahili, parce que chaque fois il faut une musique pour que tu parles en swahili. Alors on a commencé, on n'a pas parlé. Le deuxième jour, on dit non, on va passer à 15 minutes. 15 minutes. Le troisième jour, on dit on va passer à 30 minutes. Le quatrième jour, on dit on va passer à 45 minutes.
En 5 minutes, je pourrais déjà dire, on va passer à 1 heure. On va passer 1 heure à parler en langue. Si tu ne peux pas parler 1 heure en langue seule, allez, tu ne sais pas ce qu'on appelle servir. Tu ne connais pas comment Dieu se sert de toi. Tu vas prêcher, faire tout, mais quand on parle de diriger un service, tu ne comprends pas la connexion qui se fait avec l'Esprit de Dieu. Je n'en fais pas une loi, mais je vous dis que dans la pratique, c'est très très important. Et on a commencé à apprendre à prier 45 minutes, 1 heure. En langue. Il y a eu même des réunions où les matins ils sont venus, moi je devais partir, je dis non, restez là-bas, priez en langue. Dès qu'ils entrent dans la parcelle, quand ils entrent, et même commencent là. Je dis, si vous croyez que moi je suis le chef du groupe, c'est moi qui dois beaucoup prier à votre place, opposez. Si vous pensez que dans cette église, celui qui doit prier beaucoup c'est le pasteur, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne vous dira pas dans votre relation, non, au commun niveau, même ton pasteur n'est pas encore à ce niveau, donc je ne peux pas te le permettre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux développer une telle relation avec Dieu qu'aucun serviteur n'en a ici dans cette église. Tu es devenu un ami de Dieu. Un ami de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec servir, ça n'a rien à voir avec se lever devant. Tu es juste un ami de Dieu, le genre de personne que Dieu connaît. Et ça n'a rien à voir avec travailler ou ne pas travailler à l'église. Ce n'est pas une option, ce n'est pas pour ceux qui ont le temps. David aimait tellement adorer Dieu quand il était seul. Après, il est devenu roi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait construire un genre de corridor entre son palais royal. Il a fait construire une sorte de maison souterraine, une sorte de canal qui sort jusque directement dans les temples sans passer par les avenues à l'extérieur. Donc, de sa maison, il avait un endroit où il entre. Quand il est devenu roi, quand il entre là-bas, il marche, les gens ne le voient pas, il passe sous terre. Et puis, il est directement dans le temple, il commence à adorer Dieu. Il dit, avec mes niveaux d'occupation là, si je sors en tant que roi, je passe sur la route, tout le monde va commencer à se plaindre. Et à cette époque-là, déjà, David fouillait les gens. Et maintenant, l'époque des selfies. Jésus a bien fait de venir un peu toi. Je vous assure, elle n'allait pas vivre. Tous les paparazzis, même les mamarazzis, allaient être derrière lui. Et David faisait ça. Rien que parce qu'il voulait maintenir sa relation. Je suis devenu roi, mais je reste un ami de Dieu. Je suis devenu super occupé, mais Dieu doit avoir son temps. Mes frères, les autres ne prient pas parce qu'ils n'ont rien à faire. La prière est obligatoire à la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'apanage des jeunes universitaires qui n'ont pas encore commencé la carrière professionnelle. Des rois danser en se déshabillant devant les gens à cause d'une relation avec Dieu. Vous imaginez ça? Un scandale diplomatique. Le roi en train de danser en public et il est en train d'enlever les habits. S'il était à cette époque, avant même que son habit ne tombe par terre, sa photo était déjà sur Facebook. Mais il n'en a pas eu honte. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu seul, en secret. Il y a une relation. Jésus alors utilise le terme. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Aujourd'hui, quand on dit entre dans ta chambre, ferme la porte, nous tous on entend de dire non, bien aimé, quand vous priez, allez dans votre chambre. Non, c'est pas ce qu'il entend de dire exactement là-bas. Les mots en hébreu, c'est tabion. Tabion, c'est quand vous venez dans les maisons normales des Juifs à Jérusalem, vous aviez toujours l'entrée, le hall principal. Les grandes maisons, les maisons de personnes assez, je veux dire, assez aisées, étaient construites comme de petits cercles, de petits carrés comme ça. Ce qui veut dire, quand vous entrez, vous avez une sorte de cour, et vous avez là-bas la maison principale, de l'autre côté, là où certains serviteurs habitent, et de l'autre côté, on appelait ça des chambres, des pièces éloignées, des pièces de discrétion, des lieux secrets, des lieux où soit on allait entreposer des choses qui étaient vraiment distants de tous les systèmes de la vie de la maison. On n'y allait pas à tout moment. C'était juste des endroits vraiment propres pour entreposer les choses, pour aller dans un moment de repos. Donc c'était éloigné du système de la vie de la maison. Là où les enfants criaient, là où les convives venaient, ce n'était pas là-bas. Pour ceux qui n'avaient pas assez d'argent, ils le construisaient comme ça. Et ils montaient à un niveau plus élevé qu'on appelait la chambre haute. Et donc, c'est-à-dire, c'était la dernière partie de la maison, au-dessus.
en dehors de tout dérangement. Les gens n'y arrivaient pas là-bas s'ils ne vont pas là-bas. Vous voyez, si vous êtes au 2e niveau et que vous avez un 3e niveau, quelqu'un peut passer par là parce qu'il va au 3e niveau, il passe au 2e. Mais quand vous restez qu'au 3e, quelqu'un ne peut pas venir au 3e s'il ne vient pas au 3e. Alors du coup, on mettait une chambre au-dessus, à la fin de toutes les autres chambres, et on y allait emmagasiner les choses. C'était le grand magasin où on allait sortir les choses dont on n'a pas besoin à tout moment. C'était donc une pièce comme ça, un magasin, un lieu d'entreposage où on n'allait pas à tout moment, qu'on appelait le lieu secret. Quand on dit « va dans ta chambre », le mot qui est là en anglais, c'est « beyond », va dans ta pièce éloignée. Ça ne parle pas de ta chambre à coucher. Parce que tu la passes déjà avec, tu la vis déjà avec ton mari. C'est que tu dis, ah, moi quand je vais prier, toi tu me déranges. La Bible dit, il faut prier dans la chambre. Moi quand je vais prier dans la chambre, toi tu viens me déranger. Non, l'idée ce n'est pas la chambre. L'idée c'est la pièce éloignée de la maison dans laquelle il y a moins d'activité. Si votre pièce éloignée de la maison c'est votre magasin, mettez-y de la propriété. Allez prier là-bas. Vous avez déjà regardé le film qu'on appelle War Room? Déjà, oui. Vous savez comment il a fait son War Room? Sa pièce de prière, c'était son placard, n'est-ce pas? Là, il mettait ses habits, n'est-ce pas? C'est là que c'était venu son lieu de prière. War Room, c'est un film chrétien qui parle d'une femme qui avait des problèmes dans son couple et qui a appris à prier à travers une autre dame qui l'aidait beaucoup à prier. Il lui a appris comment combattre dans la prière. Ce qu'on appelle un War Room, c'est une pièce de stratégie de combat, là où dans des guerres militaires, les grands militaires se mettent ensemble pour étudier les stratégies pour se battre. Alors, elle appelait sa pièce de prière le lieu où on étudie les stratégies de combat. Quand vous voulez prier, mes frères et sœurs, développez chez vous, où que vous soyez, un petit camion, votre propre chambre. Parce qu'il y a des gens qui passent peu de temps dans leur vraie chambre et plus de temps au bureau. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Non, je m'avance. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on dit chambre, ça ne veut pas dire à la maison. Ça veut dire que où vous devez être, vous devez trouver à l'endroit une pièce la moins fréquentée où vous devez commencer à prier. Vous passez toute la journée au travail. Vous ne rentrez dans votre chambre que pour dormir, épuisé. Trouvez au travail votre camion. Vous me suivez très bien? S'il y a une pièce où vous allez vous reposer, c'est là-bas que vous allez vous reposer, allez là-bas. Je connais des amis qui ils travaillent tellement que le seul moment qu'il a, c'est la pause. Alors il ne fait pas la pause avec tout le monde. Il prend son argent, il va dans un McDo, il prend une chaise dans un coin, il commande quelque chose, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il va prier. Du début jusqu'à la fin, il prie, il passe 1 heure du temps, c'est 1h30 de pause, il prie. Votre problème à vous, c'est que vous ne priez pas, vous criez. Vous ne savez pas comment crier maintenant dans un McDo. Il prie, il finit de prier, il rentre au boulot. Un autre le fait chaque fois dans les douches. Ils ont un espace avant d'arriver dans les toilettes. Ils ont comme un genre de hall où les gens viennent pour arranger les chaussures et tout. Donc lui, chaque fois, il va là-bas pour 1 heure. Il prie, il finit. Parce que mon frère, si vous ne créez pas un lieu secret, vous allez commencer à vous énerver de Dieu parce qu'il vous a donné un travail qui vous empêche de prier. C'est faux. Dieu ne vous donne jamais un travail qui vous empêche de prier. C'est vous qui ne savez pas comment créer le lieu secret. Voilà là où ça va vous choquer. Dans la culture hébraïque, l'idée du lieu secret de foi est substituée par ce qu'on appelle une talit. Vous savez, vous avez déjà entendu le mot talit. Talit, c'est un genre de voile que les Hébreux, les Juifs, utilisent quand ils prient. Vous voyez, les gens, quand ils vont à Jérusalem, ils ramènent ça généralement. Un truc tout blanc comme ça, là, qu'ils mettent dessus. Vous avez vu ça déjà? Blanc avec des raies bleues comme ça. Qui portent de foi sur les épaules comme ça. Alors, quand ils mettent ça dessus. Alors, le Juif avait l'obligation, si un homme veut prier, surtout devant le muraille ou dans la prière, dans des moments où il veut lire la Sainte Parole, il devait se voiler avec la talit. Il met la talit dessus et commence à prier. Et le Juif appelait ça entrer dans le lieu secret. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de l'endroit où tu es. Le lieu secret n'est pas extérieur, il est intérieur. Donc, il fallait juste se couvrir de toute distraction de gauche et de droite pour focaliser son regard sur la parole de Dieu. Le lieu secret n'est pas chez vous à la maison. Le lieu secret est avec vous partout où vous êtes, si vous décidez de commencer à parler avec Dieu. Le lieu secret est d'abord spirituel, mes frères. Toi, tu fais 1 heure pour conduire, aller jusqu'à Fouroune. C'est là, dans ta voiture, que se trouve le lieu secret. Mais toi, dans ta voiture, tu es distrait.
Tu fais qu'appeler. Robert, Denis. Il faut que je fasse attention avec les signes de ma. Hey! Non. Parce qu'on m'a dit mal à la vie. J'allais faire un signe de main comme on fait avec les téléphones. J'ai dit, donc, il appelait. Qu'est-ce qu'il a posé? Vous ne savez pas quand les gens prennent les photos. Vous savez, Dieu, il a beaucoup d'enfants. Donc, il a des enfants qui prennent des photos, il y a des enfants qui... Dieu a beaucoup d'enfants. Il a des enfants qui volent les autres les téléphones pendant les cultes. Ils s'appellent tous des enfants. Dieu, il a beaucoup d'enfants. C'est à ce moment-là que toi tu appelles Robert, comment ça va? Rigobert. Tu passes 1 heure pour conduire jusqu'à aller à l'autre. Kassoumbalé, ça. C'est là que tu travailles. Et tu dis que tu n'as pas le temps de prier. Qu'est-ce que tu fais pendant 1 heure? L'être humain est tripartite. Il peut avoir 3 expériences différentes simultanément. Tu peux être en train de faire quelque chose de ton corps, quelque chose de ton âme, quelque chose de ton esprit. C'est comme ça que c'est totalement logique. Si tu as appris certaines choses d'une telle manière, ça devient des réflexes. À telle enseigne que toi-même, de fois, tu te réveilles, tu conduis. Parce que tu es tellement habitué à déposer des enfants, tu te retrouves, tu es déjà sur le chemin de déposer des enfants. Hey, j'allais au bureau. Comment tu es allé là-bas? C'est un réflexe, c'est déjà en toi, ton corps, tout en toi, c'est déjà programmé de cette manière-là. Or, au moment où tu étais en train d'aller à l'école des enfants, tu pensais à quelque chose d'autre. Tu pensais à quelque chose au bureau, qui est totalement différent à ce moment-là. Mes frères, c'est à nous de créer notre meilleur. Vous avez retenu le mot, hein? C'est nous qui créons notre chambre, notre lieu secret. Ce n'est pas toujours la pièce appelée chambre chez vous à la maison. C'est un lieu que vous mettez hors des enfants, hors du mari, hors de qui que ce soit d'autre, que vous avez juste mis à côté de vous en vous disant, quand je vais là-bas, rien ne me distrait. Quelquefois, ce lieu-là n'est pas loin. Ce lieu-là, c'est seulement éteindre les téléphones, c'est débrancher le WhatsApp, mais au même endroit où tu es seulement, tu es déconnecté seulement de tout ce qui peut te distraire, et te voilà dans le lieu secret. Il dit, quand tu es dans le lieu secret, alors, prie ton Père. Les secrets basés sur une relation, mon frère. Dans les secrets, on ne peut pas partager des secrets sans une relation. Un jour, j'écrivais, je cherchais la définition du mot intimité. Et j'ai trouvé une belle définition qui dit, l'intimité est une condition propice au secret. C'est une condition dans laquelle on est à l'aise à se partager des choses secrètes. C'est ce qu'on appelle de l'intimité. Et j'entends beaucoup ce mot-là à l'église. Je vais vivre une vie d'intimité avec Dieu. Les jours où tu es intime avec Dieu, c'est que ces jours-là, il peut te dire des choses que tu ne peux pas dire. Quand tu commences à être capable de savoir des choses pour lesquelles tu ne peux pas parler, tu deviens un ami. Le lieu secret. En tant que pasteur, j'ai déjà vu ça dans les regards de gens. Il vient dans le bureau, il veut te parler, il veut te dire quelque chose de très secret, de très très secret, mais il trouve que tu es peut-être un peu concentré, en train de faire autre chose. Du coup, il survole son cas. Il ne te dit pas tout. Le lendemain, quand il vient, tu es un peu plus concentré sur lui, il commence à vomir tout ce qu'il n'avait pas dit avant. Tu te dis, mais hier, tu ne m'avais pas dit comme ça. J'avais l'impression que tu n'étais pas. Des fois, on est seul à seul avec quelqu'un, mais il est distrait. Tu avais quelque chose à lui dire, mais tu ne sens pas que tu dois lui dire. Ce n'est pas parce que tu es seul avec Dieu que tu es dans l'intimité avec Dieu. Très, très différent. On devient intime avec Dieu quand on respecte cette chose qui dit, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, tu es là. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne sont pas là. Ils sont à la prière, mais ils ne sont pas là. Ils sont même montés jusqu'à la montagne, mais ils ne sont pas là. Quand on veut prier Dieu, on veut être avec lui dans les contextes où il peut partager des secrets avec nous. Frère, est-ce que vous savez que Dieu a des secrets à partager avec nous? La Bible dit, il est là dans les secrets et il voit. Mon frère, il n'y a rien que Dieu ne voit pas, il voit tout. Amen.
Et dans le secret, pendant que tu pries, comment tu avances, les efforts que tu fournis, Dieu voit. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que la récompense de celui qui prie en secret est toujours publique. Quand Dieu veut récompenser quelqu'un qui le cherche dans le secret, il se rassure de le faire en public. Il dit un jour à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux du peuple. Moi je sais qui tu es, à mes yeux je sais qui tu es. Quand Moïse sortait même, il s'en allait, toi tu restais dans les temples, tu continuais. Je connais ta valeur Josué, mais eux ils ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux du peuple. Frères et sœurs, si tu es quelqu'un qui s'est développé sa prière et son intimité avec Dieu, quand Dieu veut t'élever, il va occasionner, même quand tu ne le veux pas, une occasion comme ça. Tu dis, ok, lui, je vais l'élever aujourd'hui. Je vais conclure ici, aujourd'hui, en racontant cette petite histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, 20 ans maintenant que je suis Gaël, et j'étais là tous les jours, je travaillais dans les secrets, et la première fois où je devais, la première fois où j'ai dépassé les limites de notre propre groupe pour être exposé à l'église, je me souviendrai toujours que je travaillais seul. J'ai passé du temps à écouter les émissions de radio, moi seul. Même quand je partais à l'école, à l'époque, on enregistrait pour moi, je revenais, j'ai travaillé chaque voix. Chaque fois, quand je dis chaque voix, donc, je travaillais comment imiter Franck, imiter Blaise, imiter Francis, imiter Papa Alain, imiter Joël, et imiter Henri. Je travaillais chaque voix comme ça. Tout ce que je voulais, c'est juste être capable de bien chanter leur chant dans notre chorale. Un point, c'est tout. Ça me suffisait. Je travaillais ça pour ça. Un jour, je suis venu à la répétition. Ce jour-là, toute l'équipe mobile n'était pas là. Donc, il fallait que quelqu'un d'autre amène les mouchoirs, les dépose. Il fallait que quelqu'un d'autre chante un autre chant. Donc, tout le monde ne maîtrisait pas encore les paroles. Moi, je les maîtrisais bien, très très bien. Je le répétais tous les jours. Il dit, qui connaît tel chant? Personne ne levait la main. Qui connaît tel chant? Personne ne levait la main. Je dis, ce sont des tombeaux les uns dans l'air. Il dit, moi je connais, venez frère. Je viens, je chante, tout le monde dit, waouh, comment il connaît ça? Comment il a imité si bien? L'autre jour, il est arrivé, un membre de l'équipe mobile était venu, c'était Hugo, le pianiste, il dirigeait la répétition. Il dit, mais moi je ne suis pas chanteur, il faut que vous m'envoyiez quelqu'un pour chanter. On m'a appelé. Je suis encore venu, le frère là, il chante. Vous savez, il y a des gens, à l'époque on vous appelait le frère là. Et je suis venu, et j'ai chanté encore. Ah, c'est bien. Et puis celui qui dirigeait la grande chorale a dit, je vois que tu commences à diriger les répétitions. Moi j'ai dit, je sais seulement chanter, pas diriger. Il dit, non, mais il faut donner les voix. Du coup, je commençais à travailler les voix, à chercher les voix. Ça c'est comme ça. À l'époque, je n'étais pas encore à l'école de musique. Je n'étais pas encore allé à l'INA. Donc j'ai commencé à apprendre moi-même. J'ai appelé un collègue en classe. Je lui ai dit, comment on trouve les voix alto, soprano? Il m'a montré. Ah, j'ai commencé à bosser dur avec des cassettes. Tu appuies, puis tu reprends. Et je commençais à donner les voix aux autres. Un jour, je ne sais pas si c'était Papa Alain arrivé, il a décidé de faire quelque chose qu'il appelle une seconde ceinture. Donc une deuxième ceinture qui allait accompagner l'équipe mobile. Alors il a dit, on va faire des tests à tout le monde. Tout le monde, oui. Je viens, je passe mon test, je passe. Puis on dit, ok, on va chanter un chant. C'était un chant qu'ils ont chanté un samedi à l'émission. Je dis, bon, ok, les autres n'étaient pas là. Je crois que celui qui chantait normalement ce chant-là, c'était Henri, il n'était pas là. On m'a dit, bon, on veut prier maintenant, est-ce que toi tu ne peux pas chanter ça? On m'a dit, moi, oui. Okay. Le chant en question n'était pas un chant avec des paroles connues, c'était un cantique populaire. Donc il improvisait ce jour-là. Moi, j'ai connu les premiers pas de ma foi chrétienne, j'étais en Bujumaï, quand il y avait le réveil de l'église Bethel. Ma mère a commencé dans cette assemblée, elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle a parlé en langue pendant une semaine. Chaque fois on se réveillait le matin, on mettait une chaise à côté parce que maman ne pouvait plus communiquer avec les gens, on la mettait là-bas. On mettait une chaise. Mon père était fâché comme pas possible. Chaque fois qu'on s'approchait vers les FNL, pendant une semaine. Donc, j'ai grandi dans ce système-là, et vous savez très bien, les Louba, ils parlent quand ils chantent. Quand ils chantent, ils s'expriment. Ils expriment leur idée, ils parlent à Dieu. C'est comme ça. Donc, j'ai grandi dans cette culture où, quand on prie, on
parle à Dieu. On improvise tout le temps. On est en train de parler tout le temps. Donc j'ai prié dès les premiers jours de ma vie à prier, à chanter mes prières. Donc à adorer par mes chants. Donc je devais chanter cette chanson qui n'y avait pas de paroles prédéfinies. On commence la chanson. Et moi, je chante toujours comme ça. Je chante à l'intercession, je donne des sujets de prière en chantant. C'était comme ça ma vie. Et ok, on commence à chanter. Je commence à chanter. Bon, moi, je m'en foutais si c'est chanter les choses qui étaient à l'émission ou pas. Moi, je chantais ce qui me venait. Tout le monde était étonné que je chante des paroles comme ça. Il dit, c'était bien où ces paroles-là? Ce n'est pas les paroles qu'il y avait à l'émission. Où est-ce que tu as trouvé ça? J'ai dit, moi, je priais. Moi, j'adorais Dieu. Je fais comme je fais avec Dieu tous les jours dans le secret. Et puis un autre jour, Papa Alain devait prêcher. Tout le monde était là, la chorale, on avait fait la synode. Tout le monde était là, c'est lui qui devait prêcher. On m'a demandé de modérer. Je viens, j'ai fini de modérer, et lui il est venu, il a prêché. Quand il a fini de prêcher, il a dit, le frère là qui modérait. J'étais là. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir conduire ce moment d'adoration? Je dis, ok, sans problème. Je suis avancé. Même quand on t'appelle frère là, c'est les temps où Dieu veut que tu sois là. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Quand Dieu se dit, je pense que ce qu'on fait lui et moi en secret, je voudrais que beaucoup de gens le fassent aussi. C'est ce jour-là où Dieu commence à t'élever. Je suis du bon, je viens. Donc on ne m'a pas donné de chant, il ne m'a rien donné. Je dois conduire ma adoration comme ça là. Après Papa Alain Moloto. C'est mon nom, c'est-à-dire, c'est Papa Alain Moloto qui avait le micro. Et il a fini, et c'est lui qui t'appelle pour que tu conduises l'adoration. Vous imaginez la paralysie? J'ai eu l'encouragement de balle, j'ai pris le micro, on va adorer Dieu. Je ne sais même plus quel est le chant. Est-ce que c'était ce chant-là? Oui, je pense que ça doit être celui-là. J'entendais le chant. Alléluia, Alléluia. On a commencé à adorer. Il était par terre. Le lendemain, moi, je suis parti, le lundi, c'était un dimanche, je suis monté au campus pour m'inscrire. Et comme je rentrais, c'était avec l'argent de transport, mais il n'y en avait pas, on faisait les pieds. Pendant que moi je faisais les pieds, comme je n'avais pas de téléphone, Papa Alain, à la fin, il est allé voir notre responsable de la chorale et dit, demain, je veux que vous puissiez m'amener sur ce jeune homme, je veux voir ses parents. Je veux qu'il devienne membre de l'équipe mobile. Ils étaient en train de préparer le premier voyage pour aller en Europe. Bon, moi j'étais en train de marcher, je suis revenu, je suis rentré chez nous. Dès que j'arrive chez nous, on dit, mais toi tu étais où? Moi, vous savez où j'étais? Mais Papa Alain est venu ici, j'ai dit, jamais au monde, au caca, jaja. Papa Alain peut venir ici, jamais. Mes frères, je vous dis la vérité, j'ai fait 2 semaines avant de croire en ça. Je pensais que c'était une blague. Ma mère m'a dit, mais Papa Alain était venu ici, il est venu te chercher. Voilà. Les papas là dont vous parlez, moi-même déjà on n'a jamais encore eu une conversation. On se cède les micros. Il ne connaît pas chez nous. Il ne connaît pas chez nous. Non, il est venu avec une autre dame qui était brune comme ça. Je dis, bon, la dame brune, où est-ce qu'ils la connaissent? Parce que c'est elle qui était une responsable de la chorale. Il dit, non, c'est pas vrai. C'est parti. 1 semaine, 2 semaines après, on devait faire un clip à la parole du salut. J'arrive. Ah! Comment ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, mais toi, c'est difficile à trouver, hein? Tu n'es jamais à la maison. Non, mais toi, rien du coup. Et puis il me pose la question, vraiment, vous devez toujours vous rassurer que vous en avez dans la vie, parce que ça m'avait fait rater le premier voyage. Il m'a dit, est-ce que tu as un passeport? J'ai dit, non. Il dit, oh là là, c'est après-demain qu'on doit déposer le dossier de tout le monde pour aller en Europe. Je voulais que tu partes avec nous. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu deviennes membre de l'équipe mobile. Moi, j'ai dit, pourquoi? Il dit, quand tu pries, j'ai l'impression que c'est moi qui prie. Quand tout ce que tu fais, j'ai l'impression de m'entendre. J'ai comme l'impression que tu portes exactement le même esprit. Je veux que tu deviennes membre de l'équipe mobile. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je prenais seulement les CD, les cassettes, je m'étais donné une discipline. Si ça fait 1 heure, moi aussi je ferai toujours 1 heure d'adoration. Frère, on ne bâtit pas sa destinée en public. On la bâtit en secret.
Et Dieu lui donne une opportunité de l'exposer. Prions. Seigneur, je prie que pendant cette semaine, chacun de nous soit enflammé du désir de développer une vie secrète avec Dieu. Comprendre la louange et l'adoration ne puisse pas se limiter à être une matière intellectuelle, mais qu'elle soit spirituelle, personnelle et profonde. Je prie, ô Père éternel, toi qui nous écoutes et qui nous exauces, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, fais de cette semaine une semaine exceptionnelle. Une semaine où tu retrouves des amis que tu as perdus. Une semaine où on te donne des rendez-vous dans les lieux secrets. Une semaine où des pièces changent de fonction à la maison. Les emplois du temps sont bouleversés parce que les hommes et les femmes cherchent Dieu dans le secret. Une semaine où tu retrouves une armée qui aime te prier. Une semaine, plus que des mots, cela devient une vie. Une vie dans l'intimité. Une vie dans l'intimité avec toi. Une vie qu'on ne peut jamais oublier. Parce que tu es un Dieu profond. Père, ramène-nous à t'aimer comme jamais avant. Ressuscite notre amour pour toi. Donne-nous de retrouver ces heures, ces temps d'intimité. Quelqu'un a laissé sa vie spirituelle au passé. Restaure-le, Seigneur. Donne-lui l'occasion de se redire avec toi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Jésus. Chantons-le, oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon chamaï. Tu es mon chamaï. Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons, comme tu nous as enseigné, développer cette intimité, cet amour. C'est la seule avec toi. Je voulais prier pour quelqu'un qui n'a jamais connu ce temps de serre à serre et qui veut commencer à avoir. Si tu peux t'aider. Ou peut-être tu en avais, mais tu as perdu ça. Tu avances tellement de raisons. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'occupations. Tu n'as plus ce temps de serre à serre. Oh, j'ai aimé cette phrase que l'homme de Dieu a clôturée. Le succès se prépare en secret. Dis seulement au Seigneur, je veux vivre cette vie en secret avec toi. Rends-moi capable.
Seigneur, que quand nous allons lever nos mains, que ça ne soit pas par hypocrisie, mais que ça soit parce que nous voulons élever nos mains en ta présence. Et que chaque fois que nous allons élever nos mains, que ce soit pour notre victoire. Mon Dieu, fais-le. Parce que c'est ce que tu veux pour nous. Laisse que le Saint-Esprit continue à nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen.